Symptômes et conséquences de l'arythmie cardiaque. Il est fondamental que nous surveillions notre alimentation pour ne pas souffrir de problèmes de cholestérol qui nuisent à nos veines et nos artères. Il est également important que nous pratiquions des exercices modérés pour activer notre circulation sanguine. Cela vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué ou d'avoir le cœur qui se met à battre très vite d'un coup? Dans la majorité des cas cela n'est pas grave, mais il se peut que chez certaines personnes, cela dérive en problèmes cardiaques assez importants. Nous allons vous donner plus d'informations sur l'arythmie cardiaque. Qu'est-ce que l'arythmie cardiaque? Soignez l'arythmie cardiaque. Il est quasiment certain que vous avez déjà fait un électrocardiogramme dans votre vie. Il nous permet de voir la représentation graphique de l'activité électrique de notre cœur, ce qui permet à un spécialiste d'apprécier la durée de notre cycle cardiaque et le mode de fonctionnement du réseau électrique de notre organe. On peut donc dire que l'arythmie cardiaque est une altération, plus ou moins grave, du rythme cardiaque et du pompage du sang, qui perd de son efficacité. Les différents types d'arythmie. La bradycardie sinusale, dans ce cas, le rythme du cœur est plus faible que la normale, mais ce n'est pas grave du tout. Cela est souvent dû à la prise de certains types de médicaments. La fibrillation ventriculaire, cette arythmie est due à une activité électrique totalement altérée du cœur, qui est très dangereuse et nécessite une intervention médicale. Il est étonnant de remarquer que ce genre d'attaque survient généralement chez des patients jeunes, qui pratiquent beaucoup de sport, et elle se termine souvent par la mort de l'individu. C'est une pathologie très sérieuse. L'unique symptôme sur lequel on peut avoir un contrôle est la présence d'antécédents génétiques ou familiaux. Le syndrome du QT long congénital, c'est une maladie héréditaire, faite de tachycardies courtes et soudaines, qui font perdre immédiatement connaissance. La fibrillation auriculaire, nous pouvons dire qu'environ 50% des patients qui souffrent de cette arythmie cardiaque peuvent passer d'un état tout à fait normal, à un état de fibrillation très violent en quelques secondes, sans qu'il y ait de symptômes qui permettent de prédire l'attaque. La seule solution est la pose d'un pacemaker. La tachycardie paroxystique supraventriculaire, TPSV, elle survient généralement lors d'un effort intense. L'arythmie peut durer de quelques minutes à quelques heures avant de disparaître. Elle est souvent accompagnée d'une forte douleur dans la poitrine, et la lésion qui la provoque peut se détecter depuis l'enfance, car c'est une anomalie cardiaque bien connue. Il est donc important de faire des check-ups réguliers. Les symptômes de l'arythmie cardiaque. Symptômes de l'arythmie cardiaque. Prenez note des symptômes que vous devez surveiller pour détecter la présence d'une éventuelle arythmie cardiaque. Mais, avant tout, vous devez savoir que peu importe le type de symptômes que vous ressentez, vous devez en parler à votre médecin. Les palpitations, c'est quelque chose de très fréquent. Cela peut arriver après un effort, ou bien au repos, sans que vous sachiez trop pourquoi. Parfois elles se ressentent même jusqu'au cou. Il est très important de savoir que ce sont également des palpitations du cœur. Les vertiges, il est très commun de les ressentir après un effort. Vous noterez une accélération de votre rythme cardiaque, et vous pourrez avoir un vertige, voire perdre connaissance. La dyspnée ou la fatigue, s'il vous manque de l'air lorsque vous faites un effort, il s'agit de dyspnée. Vous êtes obligé de vous asseoir car vous avez des sueurs froides. Votre tête tourne et vous ressentez une forte pression dans votre poitrine, ou dans votre cou. C'est quelque chose d'assez sérieux, et vous devez en parler rapidement à votre médecin. L'insuffisance cardiaque, ce symptôme est très grave. Si vous en souffrez, vous devrez être hospitalisé. Sinon, à un moment donné, vous sentirez que vous ne pouvez plus respirer et qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Vous serez au bord de l'évanouissement et vous nécessiterez de l'assistance immédiate. La syncope, cela survient lorsqu'une quantité insuffisante de sang alimente le cerveau. L'évanouissement est immédiat, mais la récupération peut être rapide. Mais, souvenez-vous, tout évanouissement a une origine, et vous devez en parler à votre médecin. Peu importe si vous récupérez rapidement ensuite, et que vous vous sentez en forme. Conseil pour prendre soin dans votre cœur. Conseil contre l'arythmie. Nous savons tous que, dans bien des cas, les problèmes cardiaques sont dus à des facteurs génétiques héréditaires, ou à des lésions présentes depuis la naissance. Mais, il faut aussi prendre en considération que 60% des cas de mort pour problèmes cardiaques peuvent être prévenus par une amélioration de la qualité de vie. Suivez nos conseils. 1.
Faites attention à votre poids. Essayez de toujours maintenir un poids adéquat, en évitant l'obésité. 2. Maintenez un régime équilibré. Vous le savez déjà, le poisson bleu, la viande maigre, les fruits secs, les acides gras oméga 3 et 6, l'huile d'olive, les fruits et les légumes sont excellents pour le cœur. 3. Surveillez votre cholestérol. C'est élémentaire et vous le savez, il n'y a rien de pire qu'un niveau élevé de cholestérol pour endommager les veines et les artères de notre corps, et donc notre cœur. 4. Reposez-vous bien. Dormez entre 7 et 8 heures par jour, c'est idéal pour votre santé. 5. Faites des exercices légers, mais réguliers. Sortez marcher chaque jour, ou bien courir, faire du vélo, etc. De cette manière, vos artères seront mieux dilatées, et votre pression artérielle sera naturellement diminuée. 6. Réduisez vos niveaux de stress et d'anxiété. Faites attention à votre vie émotionnelle, réduisez la pression, les choses qui vous inquiètent. Offrez-vous une vie saine, dans laquelle vous pouvez profiter des petites choses, de vos amis et de votre famille. Votre cœur vous en remerciera.